parie 10 sesterces avec toi qu'ils ne vont pas l'arrêter. Je tiens le pari. Tes 10 sesterces, rassure-toi. Tu connais la loi, punissez-le. Qui est prêt à subir un sort identique? En avant!
vestiaire. Eliphas, quel est le prix de cet esclave? Il faut d'abord le punir. Ensuite, il sera vendu. Sans ses mains, il ne vaudra plus grand-chose. L'empereur te désapprouvera d'avoir ainsi gâché ce qui était lui. Voyons, je te donne 400 talents. 300 seront versés aux caisses de l'État. Quant aux 100 autres, ils suffiront pour te corrompre. Qu'en dis-tu? Comment t'appelles-tu, esclave? Bibius. Et toi, maître? Claudius. Va rejoindre ma suite. Là-bas. Posez-la sur la table. Doucement. Attention, c'est très fragile, doucement. Maintenant, regardons si rien ne s'est abîmé pendant le transport. Ces horloges sont si délicates. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Non, je veux savoir la vérité. Pourquoi me traites-tu ainsi? Tu tort d'assister, Maximus. Je t'ai dit que tout était terminé. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu ne varies jamais dans tes amitiés. Pas sans raison. C'est peut-être bien Lucius qui t'a fait changer la vie. Et après, quelle importance. Mais tu sais combien je t'aime, Claudia. Je le sais. C'est d'ailleurs pour cela que tu m'ennuies tant. Retirez-vous. Père, encore une horloge. Tu es vraiment incorrigible. Celle-ci est merveilleuse. Ah oui, tu as raison. Tout à fait ce qu'il nous fallait. On ne compte plus les horloges ici, mais pas une ne marche. Elle complétera notre collection. De plus, c'est une bonne affaire. Oui, comme toutes les autres. Je l'ai peut-être payé un peu cher, mais... Tiens, j'y ai. Ah, un nouvel esclave. Il est aussi courageux qu'un lion. Vibio Dalmat, âge 29 ans, poids 185 livres, sait lire et écrire, caractère ombrageux, impulsif et violent. Tout cela est vrai? Je crains bien que oui. Maîtresse. Espérons qu'ici il changera. Maîtresse, les musiciens sont arrivés. Ils attendent tes ordres. Installe-les en m'attendant, je vais venir. J'espère que ceux-là ont plus de talent que les précédents qui m'ont beaucoup déçu. Encore une fête. Tu as des horloges, je n'ai fait. C'est pour nous un moyen de faire passer le beau temps. C'est un spectacle qui devrait plaire à un soldat. Oh, tu ne sembles pas l'apprécier. Il n'y a ni dignité ni gloire à se battre ainsi. Moi, je trouve ça ridicule. C'est ce que je pense, moi aussi. Ah, comme toujours, Agnès semble de ton avis. Devriez-vous marier? Comment? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai cru comprendre qu'on parlait de mariage dans la famille. Et c'est exact? Oh, que veux-tu? Il n'y a pas de quoi rire. Ou bien comptes-tu passer ta vie à chercher l'homme unique, comme ta cousine Claudia, hein? Si tu veux que je m'efface devant Sébastien, dis-le-moi. Je veux ton bonheur avant tout. Qu'est-ce qui te fait croire que j'aime Sébastien? Ne me regarde pas comme ça. Souris, voyons. Tu dois être content pour lui te regagne. Des compliments, Valérie. J'ai si peu de chance en général. Elle t'a souri ce soir. Oui, mais j'aurais voulu en avoir davantage. Alors tente-la une fois de plus.
Ton nouveau champion contre l'esclave que mon père a acheté. Sextus. Le double ou rien. Et si tu gagnes, tu pourras enfin rembourser tes dettes, Valérius. Entendu. Nous verrons si cet homme est une meilleure acquisition que ton horloge. C'est moi qui t'ai fait appeler esclave. Maîtresse, Lutte contre cet homme et gagne. j'ai misé une fortune sur toi. Tâche de ne pas me faire perdre. Eh bien, vas-y, qu'attends-tu? Ordonne-moi de travailler et j'obéirai. Claudius ne m'a-t-il pas pris pour ça? Mais jamais je ne subirai l'humiliation de te faire rire, toi et tes autres. Ah, Zeus, il a du caractère. Sextus. Je donne l'ordre que l'on fouette ce lâche. Cet esclave est tout sauf un lâche. Ça me ferait du bien d'être fouetté. Maîtresse, pourquoi n'approches-tu pas? Le sang, je vois pas d'où tu es. Arrête! Pourquoi as-tu refusé de te battre? Par dignité. Par dignité. Mais qu'est-ce que la dignité d'un esclave? La dignité d'un homme. Personne ne naît dans les chaînes. Alors pourquoi en portes-tu? Question pertinente. Parce que dans mon pays, je me suis révolté contre une taxe injuste. Tu le vois, la révolte ne mène à rien. Continue. Viens, Sébastien. Combien de coups doit-il recevoir? Encore 18. Tiens, détache-le. Personne n'ira compter les marques du fouet. Ah, Sébastien, Dis-moi, Agnès. je te prie de me reconduire. Toutes ces fêtes ne sont pas pour moi. Assez! Assez! Tu es devenu fou. Tu m'as dit que tu voulais savoir l'effet que ça produisait. Comment a-t-il fait pour ne pas avouer? C'est un chrétien. Et il paraît que plus les chrétiens souffrent, plus ils sont contents. Corvinus, écoute-moi une seconde, j'ai à te parler. Les chiens d'abord. Et alors, que veux-tu? Donne-moi ça et va dormir. Il s'agit d'Agnès. Tu n'as pas encore réussi à la convaincre. Fixe ça. Elle sait qui en veut à son argent. Non, ne crois pas ça. Je l'aime beaucoup plus que son argent. Mais je crains qu'elle ne soit amoureuse d'un autre, de Sébastien. Valérius, sais-tu bien que tuer un tribun est dangereux pour l'assassin? Même s'il est assesseur au tribunal. Mais qui parle d'assassinat? Pour le moment, je veux uniquement que tu saches ce qu'il y a entre elle et Sébastien. À toi de découvrir ça. Et qu'est-ce que ça va me rapporter? Tiens, ceci n'est qu'un acompte. Si j'épouse Agnès, tu verras, je n'ai rien d'un ingrat. Tu es d'accord? D'accord.
Nous venons en son nom. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi, sœur. Appuie-toi sur moi, frère. Je vais t'aider. Ils nous combattent et ils nous persécutent, et cela parce qu'ils ignorent qui nous sommes. C'est ainsi depuis qu'ils ont tué Jésus. Non, la raison est autre. Jésus a été trop bon pour eux et ils ont abusé de sa bonté. Si j'avais été présent. Tu aurais obéi, tout comme tu obéis aujourd'hui. Cesse de m'interrompre. Le Maître nous a appris à pardonner à nos persécuteurs. À pardonner. Oh, Dieu soit loué. En ne te voyant pas, j'étais inquiet pour toi, maîtresse. Maîtresse, maîtresse, ici c'est un lieu où tous les hommes sont libres, Sextus, où ils sont frères, où chacun chérit son prochain. Ça va mieux? Montre-moi ta jambe. Nous qui sommes des privilégiés, enrichis par la grâce de la foi, par la grâce de la conscience, nous devons être les premiers à donner l'exemple de la patience et de l'amour envers nos prochains. Et ceci en observant ce que nous enseigna le Maître avant sa fin, c'est-à-dire en signalant la différence entre l'amour de notre prochain et la lutte entre frères et sœurs. C'est ainsi seulement que nous pouvons espérer voir un jour le monde tout entier baigné dans la grâce que Jésus est venu nous offrir en mourant sur la croix. Au milieu de son agonie, la pensée de Jésus se tourna vers ses enfants d'élection. Eut-il un regard pour les riches et les puissants? Car Jésus n'aimait que les uns. La richesse... Corvinus, Torquatus, tu es vraiment la dernière personne au monde que je m'attendais à rencontrer ici. C'est pour ça que tu avais disparu alors que tant de femmes te cherchent. Que fais-tu ici? Je suis venu avec les autres, comme les autres, je ne comprends pas. Pourquoi es-tu vêtu ainsi? Qui comptes-tu tromper? Je ne veux tromper personne, je te le jure. Que cherches-tu ici? Mais c'est Corvinus, c'est le bras droit des juges du tribunal. Je le connais, c'est un espion. Non, non, c'est pas vrai. Je ne suis pas un espion, je vous le jure. Je suis entré ici par hasard. Je ne dirai rien de ce que j'ai vu. Je ne le dirai à personne. Je le jure. Ayez pitié de moi. Ne me touchez pas, je vous en supplie. Je ne dirai rien, croyez-moi, je ne dirai rien. Je saurais t'en empêcher. Non, Catullus, non! Non, arrête! Arrête! Laisse-le, Catullus. Je te l'ordonne. Tu n'as pas honte. Et vous non plus qui assistez sans rien dire à l'assassinat de l'un de vos frères. Vous comptez enseigner la charité avec des mains tachées de sang. Laissez-le s'en aller. Pardonne-moi, frère. C'était la voix du Seigneur. Non, c'était la mienne. Tu es là, Sébastien? Thérésius m'a averti qu'il viendrait un espion. Je ne voulais pas qu'il me reconnaisse. Oh, si j'avais su. Assez, Catullus. Il ne faut plus nous réunir ici, c'est imprudent. Retrouvons-nous à la Villa Pezio. Ainsi, l'empereur remplacerait les prétoriens par une garde noire. Cela s'explique, car l'empereur est un barbare. C'est entouré de barbares qu'il se trouve à son aise. Sans doute as-tu raison. Corvinus, j'ai attendu ta visite toute la matinée. Où étais-tu passé? Je suis bien obligé de m'occuper de mon travail. On me paye pour ça. Mais j'ai des nouvelles intéressantes. Entre Sébastien et Agnès, il n'y a rien de secret. Ton rival est beaucoup plus puissant. Tu auras du mal à t'en débarrasser. Plus que pour lutter contre un simple tribun. J'exige une explication. Ici, non, le lieu n'est pas précisément bien choisi. Retrouvons nos termes. Corvinus l'empereur t'accorde audience. Le devoir d'abord, les amis après. Maximum. Approche. Parle. Qu'est-ce que tu veux encore? La charge de juge.
Le vieux juge a toujours ma confiance, et puis tu es trop jeune encore pour ça. Les jeunes ont des yeux qui voient clair. Plastro, passe-moi ma pommade, je souffre comme un damné. Alors, qu'as-tu à m'annoncer? Que malgré ton auguste interdiction, les chrétiens se réunissent encore. Bah, quelques imbéciles ayant échappé aux persécutions. Glorius est-il un imbécile? Et Lucius Maximus en est un, peut-être. Il y avait beaucoup d'imbéciles de ce genre à l'Assemblée des chrétiens. Je les ai vus de mes propres yeux. Et j'ai vu également Agnès, la nièce de Claudius. Impossible. Claudius est mon banquier. Attention, si jamais tu mens... Donne-moi l'autorité nécessaire et je t'en apporte la preuve. Je vois bien que tu connais la loi. Et tu sais aussi que le tiers des biens confisqués revient à l'accusateur. Et si je me rends compte que tu fais tout cela dans le seul but de t'enrichir... Je t'offre de le prouver, Maximin. Très bien. Je te donne carte blanche. Et si tu n'as pas menti, il y aura un nouveau juge au tribunal de Rome. Combien de gardes y avait-il? Une vingtaine. Et tous nos frères ont été pris? J'en ai bien peur car les portes de la ville étaient gardées quand je suis arrivé. Malheureusement, nous ne sommes pas assez nombreux pour tenter de les libérer. Libérer qui? J'ai posé une question. Répondez. Libérer qui? Les chrétiens. Que vous importe, les chrétiens? Serais-tu par hasard un des leurs? Oui. Eh bien, tu subiras le sort de tous ces visionnaires. Ta cousine Agnès est aussi une des leurs. Agnès est parmi eux. Qu'on tue tous tes amis, ça m'est égal. Mais qu'on ne s'avise pas de toucher à Agnès. Le sort d'Agnès est lié au leur. Voile ton visage, on pourrait te reconnaître. Arrêtez-vous. Arrêtez! Ordre de l'empereur! Arrêtez-les!
chrétienne avec des esclaves. Comment as-tu pu? Pour moi, ce ne sont pas des esclaves. Je les considère comme des semblables. Ce que tu dis n'a aucun sens. Un jour, tu comprendras. Tous comprendront. Le monde entier saura enfin ce que veut dire le pardon, la justice. La justice, la clémence, le pardon. Pauvre Agnès. Comme tu es candide, tu découvriras un jour la méchanceté de l'humanité. J'en connais la bonté. Et c'est cela seul qui compte. La bonté. Ça ne veut rien dire. Ce qui importe, c'est la puissance. Et la puissance, c'est nous. Oh! Attends, allez-vous-en d'ici tout de suite. Toi, tu resteras chez moi, tu m'entends? Je te défends de sortir. Oh, Agnès. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu toucheras le reste lorsqu'Agnès sera entre mes mains. C'est une jolie fille, qu'en dis-tu? Alpes, qui t'a permis d'entrer ici? Que veux-tu, Valérius? Personne ne t'a fait appeler. Je te salue, ô nouveau juge. Tu fais ta carrière en trahissant tes amis. J'ai fait mon devoir comme tout loyal romain. Une autre loyale romaine est payée pour faire son devoir. Que veux-tu dire? C'est de l'esclave de Claudia que je parle. Nous savons tous deux, grâce à elle, où trouver Agnès. Où vas-tu? N'empêcher que tu lui fasses du mal. Je n'ai rien d'un assassin. Je t'avais dit que je ne tenais pas qu'à son argent. Empêchez de sortir. Ordonne à tes hommes de quitter tout de suite cette maison. J'ai un mandat en bonne et due forme de l'empereur. Nous cherchons Agnès pour complot contre l'État. L'empereur croit qu'une enfant menace Rome. Ce n'est ni à toi ni aux autres de juger ces décisions. Tu habites une très belle maison, je suis navré, Claudia, de devoir forcer ta porte de cette manière, mais je suis heureux de ce hasard qui me permet de l'admirer. Corvinus, dans la cuisine et les écuries, nous n'avons rien trouvé. Et à cet étage? Il n'y a personne non plus. Allons voir à l'étage supérieur, alors. Corvinus, une minute. L'empereur regrettera peut-être son geste. Depuis plusieurs siècles, Rome doit tout à ma famille, et aujourd'hui une fortune à mon père, sache-le. Pour la dernière fois, Corvinus, ne t'obstine pas, sinon tu vas le payer fort cher. Mais qu'as-tu à craindre? Si Agnès n'est pas chez toi, nous te présenterons même nos excuses. C'est une insulte à la noblesse romaine. Es-tu satisfait? Il n'y a personne. Et pourtant... Je te conseille de quitter ces lieux avant que je ne te fasse jeter dehors. Adieu, Claudia. Je prierai les dieux pour que nous nous rencontrions encore. Elle a eu juste le temps de fuir. Et où est-elle allée? Elle est à l'abri. Ah, c'est désolant. Voilà les persécutions qui recommencent.
Comment tout ça finira-t-il? Au cirque, je n'ai jamais vu les chrétiens jeter au lion. Mais mon père... De l'autre chose, vite. Mon père disait qu'entre eux et les condamnés de droit commun, il y avait un monde. Ils disent... Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Ah, quel plaisir de rencontrer un vieil ami. J'ai passé un temps fou à te chercher. Nous n'avons rien à nous dire, Corvinus. Au contraire, nous avons des tas de choses à nous dire. Bien. Tu ne refuserais pas l'invitation d'un ami? Où vas-tu? Mais tu n'es qu'à moitié rasé. Tu le tortures, mon ami n'aime pas beaucoup ça, n'est-ce pas, Torquatus? Nous sommes arrivés. C'est une amie. Tes amis sont les bienvenus. Je t'en prie, reste derrière moi. Il est facile de s'égarer dans ce labyrinthe. Alors c'est ici que vous vous cachez. Oui, c'est ici que nous nous réunissons, que nous ensevelissons nos morts. C'est aussi dans ce lieu que nous célébrons la messe. Et que font-ils? Ils ferment de vieux passages et en ouvrent de nouveaux, afin qu'on nous retrouve plus difficilement. Claudia! Oh, comment as-tu la force de rester dans cette tombe, de vivre sans air, sans lumière? Tu te trompes encore, Claudia. Il y a plus de lumière que dans les palais de Rome. Et l'air que nous respirons est pur et dégagé de toute haine. Viens vite. Tu te cacheras dans la maison d'Octavius. Il n'y a pas d'asile plus sûr. Non, Claudia. Agnès est en sécurité ici, elle y est heureuse. Nous y avons tous trouvé notre sérénité. Toi aussi. Tu es un chrétien. Vous avez donc tous perdu la tête. Si la vérité est une folie, nous sommes tous fous. Je n'arrive pas à vous comprendre. Reste un peu avec nous. Écoute et regarde. Peut-être certaines choses te sembleront-elles plus claires et bien des vérités plus évidentes. Dominus vobiscum. Allons-y maintenant. La voie est libre. Corpus Domini nostri, Jesus Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
dehors, viens, je t'en prie. Je ne croyais pas avoir le plaisir de te revoir. Emmenez-les. Doucement avec l'eau. On a 8 heures à passer avant qu'on en ait d'autres.
Tu es chrétien? Moi? Non. Non, je suis un droit commun. Pourquoi es-tu enchaîné? Tentative d'évasion. Chaque fois qu'on descendait le panier de nourriture, moi, je me cachais dedans. Les premières fois, les gardes ont trouvé ça amusant, mais ensuite, ils en ont eu assez et ils m'ont enchaîné. Donne-moi ton pain, puisque tu ne le manges pas. Tu t'es dépouillé de ton vêtement. Tu n'as pas hésité à me défendre. Tu as risqué ta vie pour sauver la mienne. Pourquoi? Parce que c'était mon devoir. Et aussi mon désir. Tout ça est absurde. C'est un cauchemar. Mais ça finira bientôt, je pense. Mon père va sûrement me délivrer de cette horrible prison. Quand je serai libre, je me vengerai de Corvinus comme de tous ceux qui ont eu l'audace de me toucher. Et ils verront de quoi je suis capable. Pardonne-moi. Je me plains, je ne pense qu'à moi. Je suis persuadé que c'est la première fois que tu dis ce genre de choses. Je suis navré, Claudius. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais il refuse de te recevoir. Je t'avais fait dire. Non. On ne me fait rien dire, on me dit. Moi et mon argent avons depuis 20 ans libre accès à ton trône. Et tu m'écouteras, Maximin. Père Tonton, je sais bien ce que tu me veux. J'en ai parlé à Sébastien. Ta fille devra attendre le jugement du tribunal. C'est la loi. Quelles étranges paroles dans ton auguste bouche. Si ta fille est innocente, elle sera libérée immédiatement. Et ses accusateurs vont payer leur faute. Non. Ma fille ne connaîtra pas l'affront d'être jugée. Si tu vas au forum Maximin, tu y liras gravé en lettres d'or le nom de mes ancêtres. Tu te souviendras combien Rome doit à ma famille, et combien toi tu me dois. Le sort de ton empire est relié à un fil, et ce fil pourrait finir par casser. Si je me décidais à déposer un jour tout mon argent sur l'autre plateau de la balance. Pense à cela, Maximin. Tu as beaucoup d'ennemis, trop pour un seul homme, je le crains. Combien tu aurais tort de me pousser à t'abandonner. Il ne faut pas contraindre un homme au désespoir, je t'assure. Un homme désespéré, prêt à faire n'importe quoi, car plus rien ne l'intéresse. Tu vas faire libérer ma fille. Tu vas la faire libérer au plus tôt. À mes yeux, un ami félon peut devenir mon plus terrible ennemi. Tu es averti, Maximin. Les lâches ont pris leur disposition pour faire disparaître toute preuve. Ils ont fait arrêter tous ses amis comme ils nous ont arrêtés en nous accusant d'être des chrétiens. Il n'y a plus d'espoir. Ils me tueront moi aussi. C'est ta faute. C'est ta faute si mon père est mort. Que tous les chrétiens soient maudits. Tu as raison, c'est notre faute, Claudia. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce bruit d'eau? Oh, ce sont les égouts de la ville qui passent juste derrière le mur qui est là. Tous les ans, cette saison, on entend ce charmant petit bruit. Quand il a plu et que la rivière déborde. Un jour ou l'autre, sûrement que le mur cédera et qu'on sera tous noyés. Regarde. Catullus, vite. Prends une pierre pointue et aide-moi. Peut-on savoir ce que tu veux faire? Je veux tout noyer.
Et alors, lorsque l'eau montera, nous monterons avec elle. Ah, je suis d'une bêtise. Dire que jamais j'ai pensé à ça depuis le temps. Tout au contraire, j'étais furieux parce que le fleuve se mettait à déborder. Mon Dieu, quel parfait idiot je suis. Catuche. Venez nous aider. Nous n'y arriverons jamais. Il faut scier ses chaînes, sinon il ne pourra jamais se sauver. C'est trop tard, on va appeler au secours et les gardes vont arriver. Et nous conduire dans une autre prison. On s'est fatigué pour rien. On n'a que ce moyen-là. Nous allons crier tous ensemble, comme ça ils nous entendront. Non, je vous remercie. Je ne sortirai pas vivant d'ici. Je suis rivé à mes chaînes. Alors pensez à vous vite, sauvez-vous de cet enfer. Oh, que d'eau. On raconte que vous autres chrétiens, vous lavez vos fautes dans l'eau lorsque vous pensez qu'il est l'heure de paraître devant votre Dieu. J'avoue que ça me plairait aussi d'avoir mon âme propre. Je te baptise, Tertullius, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Salut Corvinus. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que tu y fais toi. Je t'accompagne, peut-être que ma présence te sera utile. Je n'ai pas besoin de toi. Mes gardes suffiront pour s'emparer de quelques chrétiens. Oh, j'en suis convaincu, mais tu as aussi tes chiens. Et je déplorerais qu'un jugement sommaire précède celui du tribunal.
Des chiens. C'est Corvinus. Essayons d'atteindre la rivière. Courage. Continue sans moi, Claudia. Non, je vais te soutenir. Bien. Ça va aller. Suivant ce sentier, tu pourras peut-être leur couper la retraite. Faites demi-tour, en route. Moi, je passe par les bois. Je vous retrouverai à la sortie du marais. Continuez vers le sud et que Dieu vous accompagne. Ah non, soyez sages. N'ayez pas d'inquiétude, c'est leur façon de souhaiter la bienvenue. J'ai tellement prié pour vous. Dieu ne pouvait rester sourd à mes prières. Alors venez, suivez-moi. Voici ma cabane, entrez donc. Allez coucher. Voyons, ce sont des amis, allez. Il faut les excuser, nous n'en recevons jamais de visite.
sont encore dans ta chair. Quand je songe que j'ai... Qui intervient pour défendre les chrétiens, les ennemis de l'État. Un tribun qui se bat sur la voie publique est un bien triste spectacle. Et gardez-moi, ne faisons que notre devoir. Très bien, fais donc ton devoir jusqu'au bout alors. Je suis chrétien, moi aussi. Lâchez-le. Au nom de l'empereur, je t'arrête. Donne-moi ton épée. Comment? Toi aussi, Sébastien? Mais je ne peux pas le croire. Un de mes officiers chrétiens. Est-ce que tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Mais je t'aimais comme un fils. J'ai fait de toi le plus jeune tribun de l'Empire. J'ai rêvé de te voir un jour monter sur ce trône. Et dire que je nourrissais un serpent dans mon sein. Il est heureux que je sois encore en vie, que je ne sois pas tombé sur le coup des prétoriens. Je t'ai dit que j'étais chrétien. Tu n'as pas à trembler pour ta vie, Maximin. Alors pourquoi as-tu caché ta religion comme un voleur? Pourquoi as-tu accepté mes faveurs? Pour quelle raison as-tu enfreint la loi? Pour sauver mes frères. J'espérais bien qu'un jour ou l'autre, tu finirais par comprendre. Comprendre? Mais comprendre quoi? Je suis un soldat. Et les soldats sont pour la loi, et non pour ceux qui cherchent à la violer. Écoute, Sébastien, essaie de réfléchir, ne sois pas fou. Je peux encore t'offrir une solution. Dans 2 jours commencera le jeu du cirque. Je peux les annuler. Mais à condition que toi et tes amis vous abjuriez votre foi, et c'est là devant tout le Sénat. Le grand prêtre vous conduira au temple pour sacrifier aux dieux. Et puis tout sera oublié. Non, c'est impossible, Maximin. Alors tu vas mourir.
mais pas comme tes amis dans l'arène. Efface! Approche-toi! Demain matin, toi et tes gardes, vous l'attacherez à un arbre dans la forêt d'Adon. Je veux qu'il meure transpercé de vos flèches enserrées. Je veux que sa mort soit longue à venir. Évitez de tirer sur le cœur. Criblez de flèches toutes les autres parties de son corps pour qu'il puisse mourir exsangue et plein de douleur. Je veux qu'il connaisse les affres de la mort. Compris? Emmenez-le. L'intervention de Sébastien pour sauver Agnès a empiré notre situation. Ils ont condamné tous nos compagnons. Seul celui qui abjurera sera libéré. Et que feront-ils à Sébastien? Il sera supplicié demain. L'empereur est furieux et il se méfie des prétoriens. Il sait qu'ils aiment leur tribun et craint qu'ils ne le défendent. La garde noire l'exécutera. Où va-t-on l'exécuter? Je l'ignore. Il faut le sauver. Johnny, Catullus, Tarenzi, tâchez de trouver des chevaux. Où veux-tu aller? À Rome. Non, Vivius. Si tu vas à Rome, ils vous tueront tous. Il faut d'abord qu'ils nous arrêtent et ce n'est pas encore chose faite. Il faut tout tenter pour le sauver, c'est un devoir sacré. C'est Claudia. Pourquoi m'as-tu demandé audience, Claudia? Qu'as-tu à me dire? Je réclame ta justice, Maximin. J'ai été en butte aux persécutions. J'ai subi la violence et l'emprisonnement. Mes terres, ma demeure, tout m'a été confisqué. Je suis encore captive de ta garde noire. Peux-tu dire pour quelle raison une jeune fille patricienne de haut rang devrait expier un crime qu'elle n'a pas commis? Je n'ai jamais partagé la foi des chrétiens. Maximin, je ne crois qu'aux divinités qui veillent sur Rome. Tu étais avec les chrétiens, tu ne peux pas le nier. Je voulais essayer de sauver Agnès, c'est la vérité. Mais pas vrai, ne la crois pas. Suffit, je te demande rien. Tu es libre. Tous tes biens te seront restitués. Tu as abjuré, je suis donc satisfait. Rome doit savoir que je respecte toujours mes promesses, si inexorables que je sois quand je châtie. Tu as compris, Phas? Choisis ce qui te plaît. Prends ce que tu voudras. Mais il faut que tu le convainques. Si tu réussis dans ta mission, ta fortune est faite, Loubiala. Je te couvrirai d'or. Non. Je préfère garder ma tête que de devenir riche. Comme tu veux. Si je compte aussi peu pour toi, je m'en vais. Loubiala, pourquoi ne cesses-tu de parler d'or, d'argent et de joyaux? Pourquoi? De quoi voudrais-tu que je parle? D'amour. Quoi d'amour? Pour un homme qui refuse de me rendre le moindre service. Comment puis-je le sauver, Loubiala? Une seule flèche au cœur le tuera. Je ne puis empêcher cela. Et si cette flèche n'atteignait pas son cœur? Quel mauvais tireur je serais alors. Et puis faites attention. L'empereur tient beaucoup à un long supplice. Ne tirez ni au cœur ni sur une autre partie vitale. Laissez-lui le temps d'abjurer sa foi et de se soumettre. Mon Dieu, faites que mon sacrifice serve d'exemple à Rome. Un seul à la fois. À toi. Faites que les persécutions finissent et que mes frères en Jésus-Christ ne soient plus martyrisés. Notre religion doit pouvoir triompher grâce à la bonne parole et non par le sang des martyrs. La vérité finira par avoir un jour raison de l'ignorance des hommes. La bonté et la justice domineront alors le monde et personne ne haïra plus son prochain.
Je lui porterai le dernier coup. Mon Dieu, faites descendre la foi dans les cœurs. Faites briller votre lumière sur un monde de charité et de pardon. Voilà un chrétien de moins et un exemple de plus. Allons, venez. Il y a à boire pour tous. Dans un endroit sûr, chez Evius, le médecin. Choisis des hommes intrépides et rendez-vous aux catacombes. Allons-y. Sébastien. Vibio. Ils n'ont pas réussi à te tuer, Sébastien. Oh, c'est vraiment un miracle. Il s'en fallait peu que le cœur ne fût atteint. Laissez votre ami se reposer. Il a perdu beaucoup de sang. Rassure-toi, je me sens très bien. Je pourrais descendre au jardin si vous me le permettez. Pourquoi es-tu revenu? Ne sais-tu pas que tu risques ta vie? Ma vie n'a pas d'importance. Demain, Agnès et les autres laisseront la leur dans le cirque. Je sais. C'est terrible de ne pouvoir rien faire pour eux. Mais nous allons pouvoir les aider. C'est pour ça que je suis venu te voir. J'ai mis au point un plan. Une fois dans les catacombes, nous ouvrirons un passage qui nous conduira à l'égout de Subur. De là, nous parviendrons jusqu'au souterrain menant aux arènes. Nous attendrons. Et puis, les jeux auront commencé, et les clameurs de la foule en délire étoufferont nos pas. Il suffira de creuser un trou dans le mur des cachots et d'entraîner Agnès et ses pauvres frères de misère. Si les gardes tentent de nous en empêcher, continue. Dieu pardonnera, je pense, ce qu'il nous faudra faire. Vibio. Vibio, j'ai cédé une fois à la violence, et quel en a été le résultat? Je n'ai fait qu'activer le supplice de nos compagnons. Je suis descendu au niveau de nos persécuteurs. Tu ne dois pas céder à la violence, promets-le-moi. Non, ça je ne peux pas, non. Non, nous ne pouvons pas éternellement continuer à nous laisser martyriser sans réagir, et attendre toujours l'autre jour. Est-ce que tu n'as pas assez souffert déjà? À quoi aurait servi ton sacrifice? On ne me demandait que de souffrir. C'est facile, crois-moi, quand on sait que c'est une manière d'apporter la paix et d'aider les autres à comprendre. Mais quand commenceront-ils à comprendre? Et la foi, ce jour viendra. Il y a 250 ans que ces paroles furent dites sur le calvaire, mais ce jour se fait attendre. Ne blasphème pas! Pardonne-moi, Sébastien, mais je n'ai plus le courage d'attendre. Je suis loin d'être un saint et je te l'ai dit, je refuse de tendre l'autre jour. Dois-je accepter que les bêtes féroces dévorent mes frères sans un geste de protestation? C'est toi! La violence n'est pas une solution. Il a raison. Écoute-moi, Vibio. Renonce. Quittons Rome. Est-ce que tu nous conseillerais de fuir? Oui. Je veux essayer de sauver notre amour. Tout ce qui me reste, Vibio, et je veux le conserver. Nous ne sommes plus, hélas, dans cette jolie forêt, mais nous sommes à Rome. Nous nous aimions alors. Maintenant, tu es redevenue la maîtresse, Claudia, et moi l'esclave. Et qu'ils se sauvent eux-mêmes. Est-ce à toi de te sacrifier pour eux, enfin? Ils n'ont qu'à renoncer à leur foi, après tout. Nous ne parlons plus le même langage. As-tu jamais songé que tu pouvais faire erreur? Espères-tu changer le monde? Nous vivons sous de justes lois, auxquelles tu veux substituer maintenant celles d'une bande de visionnaires, d'illuminés. Ce sont ces gens-là et toi-même qui as fait provoquer la violence. Pardonne-moi. Je n'en sais rien. Je crois savoir. Les jours où je pardonnais leurs crimes, les chrétiens sont devenus encore plus audacieux, au point de constituer un véritable danger pour l'État.
et pour ma personne. Donc pour tous, c'est un devoir de défendre l'Empire contre ce péril. Ils se sont infiltrés dans nos maisons, dans nos familles. Ils ont porté atteinte à la Constitution de Rome. Si l'empereur et l'État continuent à fermer les yeux, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, nous serons tous coupables de la ruine dans laquelle nous précipite cette bande de visionnaires. Ce serait la fin de Rome et de l'Empire, aussi double de monde. Quel citoyen romain peut-il accepter cela? Maximin. Maximin, écoute-moi. Toi qui as versé le sang des martyrs sur le sol de Rome. Toi qui as détruit les temples de Dieu, écoute-moi. Arrière, ne t'approche pas. Tu ne peux m'empêcher de parler. Ni toi, ni personne. La mort aurait dû fermer tes lèvres pour toujours. Comment peux-tu parler encore, Sébastien? Dieu m'en a donné la force. Et je viens en son nom te conjurer d'épargner la vie de mes frères. L'Empire se meurt dans le sang des innocents et des justes. Rome se meurt dans la cruauté et la torture. Veux-tu que ton nom soit maudit pendant des siècles et des siècles? Laisse la vie sauve à ceux dont le cœur est tout amour et bonté et charité. Pourquoi as-tu peur des chrétiens? Pourquoi veux-tu les détruire? Maximin, ne souille pas tes mains de sang innocent. Assez! Ça ne te suffit pas de m'avoir trahi! Arrêtez-le! Je vous ai dit de l'arrêter! Maximin, fais attention. Dieu est juste. Corvinus! Non, Corvinus, non! Maison maîtresse. Viens, rentrons. Où vas-tu? Maîtresse! Avancez! Dépêchez-vous! Chère Agnès. Pas, idiot. Explique-moi pourquoi tu nous as trahis. On va te dédier la langue. Livius, Catyrus et les autres, où sont-ils? Où se cachent-ils?
Vous allez répondre, sale mendiant. Parlez! Vous vous faites dévorer par les chiens. Lâchez-le. Ils n'ont rien mangé depuis 3 jours. Ils sont affamés. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien mangé? C'est méchant de les affamer, des malheureux. Pourquoi voyez-vous? Je ne veux pas vous faire de mal. Allons, un peu de calme, les enfants. Assez. C'est très mal de traiter ainsi ces pauvres petits chiens. Venez, mes pantoutou, venez ici. Allons, soyez sages, n'ayez pas peur, mes mignons. J'ai beaucoup de jolis chiens comme vous à la maison, mais je les nourris, moi. J'ai rien pour vous. Oui. Tu es beau et gentil. Dommage que les lions ne soient pas aussi gentils que vous. Mes petits jolis. Pauvre toutou. Comme ils sont affectueux. Sale chrétien! Au secours! Ton offre est des plus généreuses. Je te demande fort peu de choses en échange. Pendant les jeux, tu devras éloigner les prétoriens des couloirs de la prison. Tu veux faire évader les chrétiens. Tu ne dois ni entendre ni voir, et tu dois encore moins poser de questions. Donc, je promets que j'affranchirai Loubiala, si tu sais ce que je dis. Écoute encore, j'ajoute que si tu m'obéis, je lui ferai une belle dot. Apporte-moi du vin. Nous n'avons pas offert à boire à notre bienfaitrice. Sais-tu bien que ce que tu demandes est fort dangereux? Non, pas plus que ce que tu as fait pour Sébastien. Et si Maxima l'apprenait par hasard, il ne te pardonnerait pas. Serait-ce une menace? Je t'invite à y réfléchir. Quelle femme intelligente tu fais, maîtresse. Tu sais ce que tu veux et tu n'as pas peur de l'exiger. Et pourquoi aurais-je peur? J'ai toujours désiré avoir une femme blanche. Si tu répondais à ma question. Je crois que c'est pour moi une occasion unique. Ne me touche pas, laisse-moi, il faut... Qu'est-ce que tu veux? L'empereur te demande. Alors, que décides-tu? Je quitterai le service et j'épouserai Loubiala. Et avec cette dot, je ferai construire une villa pleine de colonnes. Alors, Loubiala, maintenant que je suis riche, je ne t'obéis plus et j'attends son retour ici. Divin Maximin, tes désirs sont des lois. Mais penser à remplacer Corvinus par un noir et le nommer chef de ta maison, Il n'y a que dans ma garde noire que je puisse avoir confiance. Les prétoriens, pas un d'entre eux n'a bougé pour sauver Corvinus. Ils ne m'ont pas pardonné la mort de Sébastien. Trop d'empereurs sont morts de leurs mains, moi je n'ai pas envie d'en faire autant. Tu trouveras des chevaux à la porte Capena. C'est là que je te retrouverai demain pendant les jeux. La rue sera presque vide et personne ne se doutera de rien. Merci, Sextus. C'est la Providence qui t'envoie. C'est Claudia qui te remercie. C'est elle qui s'est occupée de votre évasion.
refuser. Continue. Il ne veut plus accepter son offre. Et alors les chrétiens... Oh. Les jeux du cirque ont commencé. Oui, que veux-tu? Nous ne pouvons parler ici. Viens avec moi. Je suis obligé de refuser ton offre. Corvinus est mort et je dois le remplacer. Comment veux-tu que moi, je sauve les chrétiens? Je t'offre tout ce que j'ai au monde, Iphas. Mes royaumes, ma maison, mes terres, tout ce que je possède. L'empereur m'a offert beaucoup plus. Vous êtes trop dangereuse pour être libre.
réussira à passer cette ligne sera sauvé. Réussissez à tuer un chrétien avant qu'il passe cette ligne et vous serez libéré. Mais un chrétien en échange de 20 ans de galère, c'est une affaire. À quoi commencer? Un autre. Allez, vous deux. Au suivant.
pièce. Qu'est-ce que vous attendez? Vous tenez à passer toute votre vie aux galères? Fais gras! Fais gras!